actuellement cet accessoire est utilisé, donc ça va vous donner un petit indice. Déjà il est sur ma caméra. Je vous invite à regarder les lumières qui sont en arrière-plan, peut-être que ça vous aidera à trouver, à vous mettre sur la piste sur cet accessoire. Et ce fameux accessoire, ce n'est rien d'autre qu'un filtre Black Mist 1/4. Donc les filtres Black Mist sont des filtres qui vont venir diffuser la lumière. Je vais vous montrer des exemples et vous en parler un peu plus précisément par la suite. Ils sont quantifiés en intensité, donc en l'occurrence c'est un 1/4, on peut avoir un 1/8, un 1/2. Plus on va se rapprocher de 1, plus l'intensité va être forte. Donc 1/4 c'est vraiment très léger et si on ne met pas les images côte à côte avec et sans filtre, ça va être difficile de voir la différence. En tout cas j'ai pris un peu une échelle intermédiaire pour que l'effet ne soit pas trop prononcé, mais en même temps donner ce petit look différenciant d'une vidéo qui n'a pas de filtre. Donc concrètement, qu'est-ce que c'est que ce filtre? Bon, c'est un filtre comme des filtres ND, des filtres polarisants, il y en a plein. Le Black Mist est un filtre qui va être créatif, on peut dire, puisqu'il va changer l'aspect de votre image. On pourrait dire un peu comme le polarisant qui va venir enlever certains reflets qu'on ne veut pas pour la photo. Le Glow Mist, à l'inverse, va plutôt être utilisé en vidéo puisqu'il va un peu lisser l'image et lisser surtout les lumières, diffuser la lumière. Et ça donne un super effet cinématique. Cinématique, c'est utilisé pour tout et n'importe quoi maintenant, mais au moins, ça nous permet de savoir un peu de quoi on parle. On parle de belles images qui sont smooth, lisses. Et donc pourquoi on l'utilise surtout en vidéo? C'est parce que diffuser la lumière en vidéo en post-production, c'est beaucoup plus difficile. À la limite, en photo, avec la retouche, on peut recréer ce genre d'effet-là. Mais aussi puisque ça va lisser un peu l'image et donc on va perdre un peu de piqué. Le piqué qu'on va perdre se verra que en zoomant dans l'image. Donc dans une photo, ça nous arrive de zoomer. Maintenant, vous voyez cette vidéo YouTube. Vous n'allez pas faire un screenshot et zoomer à fond. Enfin, de toute façon, on a la qualité YouTube, ça n'a rien à voir. Mais c'est pour ça que c'est surtout utilisé en vidéo. En tout cas, pour ma part, c'est mon avis. Donc pour vous parler de ce filtre, évidemment, je vais vous montrer des exemples avec et sans, que ce soit des photos ou vidéos. Ce qui est intéressant de ce filtre, c'est surtout quand on est en lumière directe. Par exemple, là, je vous montre une petite vidéo de mon objectif avec et sans filtre. Et comme la lumière est derrière et ne va pas directement dans l'objectif, la différence n'est que très très faible. Il faut vraiment avoir l'œil, surtout que moi j'ai une intensité seulement de 1/4. Avec un 1/2, on verrait mieux. Mais c'est surtout quand on va avoir une lumière de face avec des rayons lumineux qui vont directement dans l'objectif et qui passent par le filtre qu'on va voir une certaine différence, notamment autour de la lumière. Il y a une petite couche de diffusion, on pourrait appeler ça, créée grâce à ce filtre. Donc pour donner des informations un peu plus concrètes par rapport à ce Black Mist de KNF Concept, présenter quelques caractéristiques. Donc comme dit précédemment, on va avoir un piqué qui est légèrement affaibli, mais qui n'est pas dû à la mauvaise qualité du filtre comme on peut avoir sur d'autres filtres du style polarisant, ND ou UV. C'est surtout l'effet Glow Mist de diffusion de la lumière en fait qui met comme un très léger voile qui nous fait perdre un peu de texture. Cependant en vidéo on ne verra vraiment pas cette perte de piqué, donc c'est pas du tout un souci. Ensuite au niveau de la teinte de couleur, on peut avoir des filtres qui vont varier énormément cette teinte, ce qui peut être dérangeant. Pour le coup, après quelques photos tests, je me suis rendu compte qu'il y avait environ 200 Kelvin d'écart entre les photos prises avec filtre et sans filtre. C'est un filtre qui va venir jaunir légèrement, donc en post-production c'est super simple de mettre 200 Kelvin de moins pour retomber sur une balance des blancs à peu près correcte, ou de le faire à la mano. De toute façon 200 Kelvin c'est très fin, on le voit vraiment seulement quand on a les images l'une à côté de l'autre, sinon on se rend pas compte que c'est un peu jaune. Alors pourquoi il est très intéressant ce filtre? Déjà parce qu'il est assez peu commun et ça peut vous permettre de donner votre petite patte artistique à vos vidéos. Donc c'est vraiment difficile de mettre des mots sur ça puisqu'on parle vraiment d'images visuelles, de comment est impactée la lumière. Mais j'essaie de vous expliquer justement l'utilité de ce filtre et pourquoi pas l'utiliser dans vos vidéos. En tout cas actuellement je filme avec ce filtre. Alors ce filtre il provient de KNF Concept, je dis ce que je veux dessus, mais honnêtement KNF Concept j'ai jamais été déçu. En termes de rapport qualité-prix, j'ai un filtre ND, j'ai un filtre polarisant. Franchement ça peut coûter très vite cher, surtout plus grand est le diamètre de notre objectif, plus cher va être le filtre. Et comme j'ai récemment acheté un 24-70 avec un diamètre de 82 mm, ça coûte bonbon le filtre. Donc je me suis orienté vers KNF Concept avec qui j'avais déjà travaillé avant. Et franchement j'ai pas été déçu du tout de la qualité, alors qu'en général le prix est légèrement, voire très inférieur à certaines plus grandes marques. Donc si vous êtes intéressé par ce filtre, il suffit de regarder le diamètre de votre objectif, c'est écrit sur votre objectif normalement. Et puis vous pouvez vous rendre dans la description où je vous ai mis
un petit lien qui vous redirigera directement vers le filtre que moi j'ai. Donc pour conclure, c'est pour ça que moi je vous conseille ce filtre si vous voulez avoir un petit côté cinématique pour vos vidéos, mais je vous le déconseille plutôt pour la photo. Pour moi, c'est un accessoire vraiment qui s'utilise en vidéo. Après, à chacun de trouver son style, d'appliquer son style. Ça peut être intéressant de l'utiliser quand on cherche à développer un peu sa créativité, retrouver un petit goût de nouveau dans nos créations. Moi, c'est un filtre dont je ne me sers pas tout le temps, mais qui de temps en temps peut être très intéressant. Et surtout, si vous voulez des vidéos cinématiques, faut pas oublier que ça vient de votre manière de filmer et de monter et que ça vient pas des filtres. Tout ça, c'est du bonus, c'est des accessoires qui vont permettre de développer notre style, aimer notre travail, mais c'est pas uniquement un accessoire qui va vous faire avoir des vidéos cinématiques. On est bien d'accord là-dessus, il n'y a pas de recette magique, c'est à nous de travailler. Donc filmez bien et je vous dis à la prochaine. Ciao!